c'est vrai que naturellement, on voudrait se servir du Seigneur pour avoir ce que l'on veut. C'est ce que disait notre sœur. Elle m'avait raconté que dans son église, on lui disait « Servez le Seigneur a un voyage pour vous. » Elle habitait l'Afrique. « Il y a un voyage pour vous. Il y a un mari pour vous. » Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et elle a voulu se marier, elle est tombée sur quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais là, elle a commencé à être vraiment à souffrir. Et le Seigneur a un plan pour nous, c'est sûr. Mais son plan, c'est toujours un enfant qu'il a préparé. C'est toujours un enfant de Dieu qui veut que notre conjoint soit quelqu'un qui connaisse le Seigneur. Alors on se dit toujours « Ah, mais il va se convertir », mais je vois que c'est très rare quand les gens se convertissent. On connaît plusieurs situations où toute leur vie, ils ont souffert pour cette situation-là. Pour ça que mes frères et sœurs, il ne faut pas se presser. Il faut attendre que ce soit le Seigneur qui nous montre la personne. Et il a prévu quelqu'un, de toute façon, et on veut faire non pas notre volonté, mais sa volonté. Quand on fait notre volonté, on arrive à des catastrophes et on paye les conséquences pendant longtemps. Mais Dieu ne veut pas ça. Il a un plan pour chaque chrétien et il veut vraiment que chaque chrétien puisse être fortifié et d'être encouragé. Et puis, il nous a donné tout ce qu'il faut. Moi, je suis toujours frappé de voir que dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau de l'Église, au niveau des différentes onctions, des différents ministères, tout était prévu. Mais malheureusement, les hommes veulent faire à leur manière. Et quand on fait à notre manière, on passe à côté. Et il n'y a pas de suite, c'est jamais bon. Mais quand c'est à la manière du Seigneur, ça met un peu plus de temps, mais ça vient. Le Seigneur a son plan et il construit son Église. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il nous est donné des conseils sur notre vie, sur comment construire l'Église. Et par exemple, un de mes passages préférés, vous le savez, c'est Éphésiens 4, où il y a tous les ministères qui sont annoncés et où on parle de la construction de l'Église afin que nous soyons fortifiés, que nous ressemblions davantage au Seigneur, que nous ne soyons plus des enfants flottant en tout vent de doctrine, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est la tête, Christ, c'est de lui qui, grâce à lui, à toutes ces liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qu'il donne à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est Éphésiens 4, donc ça j'ai lu à peu près verset 14. Donc si on est toujours à cette page d'Éphésiens 4, il est intéressant de voir que ce chapitre, après avoir donné la structure de l'Église, nous parle à nous personnellement et nous encourage à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Voilà, une fois que nous sommes en Christ, une fois que nous sommes nés de nouveau, c'est pas la fin, c'est le début. C'est le début de notre vie chrétienne. C'est l'appel que Dieu nous adresse pour que nos vies commencent à changer. Il a fallu passer par la nouvelle naissance, naître de nouveau. Nous ne cherchions pas le Seigneur, c'est lui qui s'est révélé à nous. Et une fois qu'il s'est révélé à nous, eh bien, on va le connaître là encore davantage à travers sa mort et à travers sa résurrection. Car le fondement de notre vie, c'est sur ce que Christ a fait à la croix. Pas uniquement à ma conversion, mais pour le reste de ma vie de tous les jours. Ce qu'il a accompli, c'est pour nous libérer, pour nous rendre libres, pour faire de nous des gens qui le suivons et qui regardons à lui en toute occasion. Mais malheureusement, tellement de chrétiens s'arrêtent après la conversion et ils veulent s'apparer les choses du ciel, ils veulent s'apparer surtout les choses de la terre. Si c'était les choses du ciel, on n'aurait pas de problème. Mais c'est qu'ils veulent s'accaparer. Merci. S'accaparer les choses de la terre. Amen. Très bien, ma chérie. C'est pour ça que j'ai une aide, moi. Le Seigneur m'a donné une aide merveilleuse. Je suis reconnaissant. Donc, on veut s'accaparer les choses de la terre, et là, on passe à côté complètement, on se perd. Parce que dedans, il y a des pièges, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et nous, est-ce qu'on marche par la chair ou on marche par l'esprit? À nous de choisir. On a toujours le choix. Mais quand on marche par la chair, on n'est jamais satisfait. Parce que la chair n'est jamais satisfaite et réclame encore plus. Par contre, quand on marche par l'esprit, on reçoit la paix, la joie, la vie du Seigneur, et on est pleinement épanoui et pleinement satisfait. Le drame aujourd'hui,
c'est que dans le monde, ils ne comprennent pas marcher par l'esprit et marcher par la chair. Ils marchent à fond dans la chair et ils confondent des mots comme le mot amour. On confond le mot amour avec le mot convoitise. Notre chair convoite toujours. Moi, je me rappelle, j'étais jeune homme, je voyais une jeune fille aux yeux bleus et blonde. Ah ben ça y est, c'était celle que je devais épouser. Mais c'est la convoitise, ça. Mais le Seigneur m'a donné une brune aux yeux verts. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et je suis tellement reconnaissant, c'est ce qu'il avait prévu pour moi. Vous voyez, la chair, elle cherche des choses qui l'arrangent. Mais le Seigneur a quelque chose de mieux pour chacun d'entre nous. Alors, c'est dans le mariage, c'est dans le travail, c'est dans beaucoup de domaines où on aurait tendance à s'élever. Mais non, non, le Seigneur nous demande de nous abaisser. Lui-même s'est abaissé. Il est venu du ciel, il s'est abaissé. Il a pris un rôle de serviteur. Il nous dit, vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, mais devenez serviteurs. Servez vos frères. Donnez vos vies pour vos frères et pour vos sœurs. Soyez un exemple d'une vie consacrée au Seigneur. Pour ça que quand je fais les choses, je sais que le Seigneur me demande de mourir à moi-même, de m'abaisser, d'accepter. Je suis fatigué, des fois, les gens me téléphonent. Mais Seigneur, donne-moi la force pour répondre à ce frère, à cette sœur. Parce que je sais qu'au bout, ça fait des grandes choses. Hier soir, il y a une dame qui m'a téléphoné. Elle est juriste au Congo, au Cameroun. Elle me dit, je ne connais pas le Seigneur, mais j'ai soif dans mon cœur. Est-ce que vous pouvez me donner une bonne église au Gabon? C'était au Gabon. Et est-ce que vous pouvez me donner une bonne église? Parce que là, je ne trouve rien qui me satisfasse. Et donc, j'ai appelé le frère Bruno, qui n'était pas couché, lui, à 8h du soir. Et le frère m'a donné l'adresse du frère Jean, qui est un pasteur qu'on connaît bien au Gabon, qui est venu ici, je crois qu'il s'appelle Petit Jean. Et c'est Jean-Jean. Jean-Jean, voilà. Et il m'a donné... J'ai écrit à cette dame, au lieu de me coucher le soir, je lui ai écrit, et ce matin, elle m'a répondu, comme quoi elle a été bénie d'être en contact avec ce frère, parce que le Seigneur crée des contacts dans l'esprit pour qu'il y ait une réponse à leur soif, à leurs besoins. Et de plus en plus, il y a des gens qui nous contactent et qui veulent parler avec moi. Alors bon, ils se viennent des fois très loin, si bien que le téléphone sort à 3-4 heures du matin, et là, moi, je suis plus qu'endormi, là, donc je ne peux pas répondre. Mais quand même, on laisse un message, et puis après, on rappelle ces personnes. C'est important, mes frères et sœurs. Nos vies, ce n'est pas pour nous. Nos vies, c'est pour donner et pour servir le Seigneur. Et quelle grâce de pouvoir faire cela. Mais la parole de Dieu nous appelle, et elle nous dit dans Éphésiens 4, « Voici ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Donc c'est Éphésiens 4, verset 17. Ça, c'est des versets qu'on veut souligner. Parce que ça peut nous arriver de marcher par la vanité de nos pensées. Tout d'un coup, on oublie le Seigneur. Tout d'un coup, on se tourne vers notre réflexion, notre analyse. Et là, on se trompe à tous les coups. Parce que ce sont nos pensées à nous. Mais nous avons été rachetés. Et Dieu veut mettre sa pensée en nous. Il veut mettre sa pensée de l'esprit, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut, mais ce que veut le Seigneur. Alors, ce que je retiens du témoignage de ma sœur, c'est qu'effectivement, elle a voulu se marier, elle a voulu faire les choses par elle-même, c'était une catastrophe. Et nous, c'est pareil. Mais si on cherche à faire la volonté de Dieu, on va être conduit par l'Esprit de Dieu, et ça ne va pas être une catastrophe. Et même, écoutez ça, même si on se trompe, le Seigneur est capable de rectifier les situations. Parce que dans nos vies, on s'est souvent trompé, on est souvent passé à côté, on a cru que c'était la volonté du Seigneur, et c'était notre présomption, c'est-à-dire notre orgueil. Mais ça, on ne le savait pas, on ne le voyait pas, ça représentait bien, on ne comprenait pas ce que c'était, et on a fait des erreurs. Mais après, le Seigneur nous a montré. Et il a su rectifier les situations parce qu'on l'a fait avec un cœur sincère. Et Dieu voit notre cœur. Donc, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré. Non, je me trompe de verset. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu.
Ah, je vois ça dans les nouvelles lois du gouvernement pour l'avortement, pour favoriser l'avortement, pour le rendre possible jusqu'à la fin du terme, pour empêcher les médecins de dire non, je ne vais pas opérer parce que moi, j'ai une conscience. Ils veulent supprimer la conscience des médecins. Franchement, il y a des métiers qui ne pourront plus être faits par des chrétiens. Parce que l'État veut gérer toutes ces choses. Il veut gérer la conscience des hommes. C'est terrible. C'est comme une dictature qui vient. C'est comme on doit penser comme le gouvernement. Et ces gens-là qui sont dans le gouvernement, ils ont, comment il est dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont toujours un cœur de pierre. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas les gens. Les lois qu'ils font, c'est en fonction de ce qu'ils pensent. Mais nous voulons penser au bien des différents frères et sœurs et amener le bien pour que ça amène des bonnes choses dans votre vie. Et si on vous dit de vous méfier de votre chair, c'est pour votre bien, parce que votre chair aura toujours des désirs contraires à la volonté de Dieu. Verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Cupidité, c'est le fait de vouloir gagner de l'argent. Hein? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, écoutez ça, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous avez vu ce petit mot-là, dépouiller? Vous savez ce que ça veut dire? C'est perdre tous ces désirs de notre chair. C'est de régler toutes ces choses qu'il y a en nous, et dit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Les convoitises, c'est ce qu'on convoite, c'est ce qu'on désire, mais c'est trompeur. Ça paraît joli, ça paraît beau, mais dedans il y a un piège. C'est comme ça qu'Adam et Ève sont tombés dans le panneau. Parce qu'elle a trouvé que c'était joli, ça allait ouvrir son intelligence. Elle a voulu manger de l'arbre du fruit de la vie. Et ça a amené le péché sur toute la terre et tous ces problèmes. Les convoitises, c'est toujours trompeur. Le trompeur, c'est Satan, c'est le malin. On veut résister à ces convoitises. Et on veut nous dépouiller de toutes ces choses dans nos vies. Ah, je sais, quand on était jeunes mariés, je voulais, je sais pas, des tas de choses. On veut toujours plein de choses. Mais ce n'est pas ça qui nous donne le bonheur. Parce qu'on a eu ces choses, mais ça ne nous a jamais remplis de joie ni de paix. Par contre, d'abandonner ces choses au Seigneur, on dit, Seigneur, tu nous donneras en son temps, quand tu voudras. Eh bien là, le Seigneur est capable de nous donner des choses très gentilles, très bien, des gens que les gens nous donnent. Et c'est le Seigneur qui nous les donne à travers lui. Et on voit que le Seigneur nous récompense, il prend soin de chacun. Il n'y a pas longtemps, ma voisine à côté déménage et elle me dit « J'ai une machine à laver pour 40 €. Et le frère d'Aris, il ne m'avait pas dit, mais il cherchait une machine à laver. Et il cherchait une machine à laver en je ne sais plus quelle taille, et elle avait juste la bonne taille. Eh bien, je les ai mis en contact tous les deux, mais c'est merveilleux. C'est le Seigneur qui avait déposé ça dans son cœur. Et puis, il y a cette dame, pourtant païenne, mais qui on connaît bien parce qu'elle était une locataire, donc on la connaît bien. Et elle donne ça. Mais c'est merveilleux. Le Seigneur fait des grandes choses. Il prend soin de ses enfants. Hein. Mais de convoiter, ah ben non, je veux la dernière marque d'Arty ou je ne sais pas quoi, quelle marque là, extraordinaire, qui chauffe, qui cuit, qui je ne sais pas quoi. Non, ça, on passe à côté. Sachons nous concentrer, nous contenter de ce que le Seigneur nous donne. C'est toujours la meilleure chose que le Seigneur nous donne. On n'a pas des choses extraordinaires, mais on a ce qu'il faut. On a la paix, on a la joie, on a la paix du Seigneur, la provision. On rentre chez nous, on peut dire que merci Seigneur. Seigneur, tu nous as conduits, tu nous as dirigés. Et vous voyez, apprendre à se dépouiller de son sale caractère. C'est un gros travail, ça. Et on y est tous, enfin, moi aussi. Hein. Moi, je me souviens quand quelqu'un me doublait avec ma voiture et tout, je réexcellais derrière. Et Sonia était sur le siège, je dis « Calme-toi, on va demander au Seigneur, calme-toi, brille-toi. » La pauvre, ouais. Et le plus terrible, c'est qu'en sortant du culte, je roulais à fond, je ne sais pas pourquoi. En sortant du culte, je ne sais pas, j'étais plus qu'énervé, là. Mais le Seigneur a dû me dépouiller aussi de ces choses. Et eu la victoire. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur.
mon énervement, ma colère, ma façon de répondre, ma façon de vouloir mettre ma femme comme une star, elle est une star pour moi, ça c'est sûr, hein, mais devant les autres. Mais non, c'était pas son appel, donc c'est pas la peine de forcer. Hein, il faut accepter ce que le Seigneur nous donne et être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Et c'est une grâce. Et je vous dis, ça fait 46 ans qu'on est heureux et qu'on continue à être heureux jusqu'au bout. Hein, ma chérie, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au retour du Seigneur ou s'il nous enlève avant. Donc, soyons reconnaissants. Hein. Vous savez, quand les gens commencent par des plans B, des plans C, des plans E, non, mais ça, avec le Seigneur, il n'y a qu'un seul plan, son plan à lui. On se trompe, mais on revient de tout notre cœur et le Seigneur nous donne ce qu'il faut, à nous de patienter et de voir la grâce du Seigneur. Hein. À être renouvelé par l'esprit de notre intelligence. Les frères et sœurs, on a besoin d'être renouvelés. Et vous savez ce qui nous renouvelle? La parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas être renouvelé. Mais bon, moi j'ai le privilège de lire cette parole, d'aimer cette parole, et je trouve toujours des choses extraordinaires. Pourtant, je les ai lues, je les ai vues, mais tout d'un coup, le Seigneur parle à mon cœur. Et par exemple, je vais vous lire dans Matthieu, au chapitre 27, au niveau de la mort du Seigneur, comment ça s'est passé, comment la grâce de Dieu s'est manifestée et se manifeste encore aujourd'hui. Lorsque Jésus est mort, verset 50 de chapitre 27 de l'évangile de Matthieu. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est vraiment, Jésus va mourir là. Et il pousse un cri et il rend l'esprit. Et au verset 51, « Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Vous voyez, ce n'est pas par le bas que ça s'est déchiré, c'est par le haut. L'homme, il aurait pu tirer le voile pour le casser depuis le bas et puis le déchirer, parce qu'il ne pouvait pas aller là-haut. Mais Dieu lui-même a déchiré le voile depuis le haut. Et c'est vraiment Dieu qui a déchiré le voile que nous avions les uns les autres sur nos cœurs, qui nous empêchait de venir au Seigneur. Le voile a été déchiré. La grâce de Dieu s'est manifestée. Avant, il y avait le voile dans le temple où il n'y avait qu'une fois par an le principal sacrificateur qui pouvait aller dans le lieu très saint. Et on accrochait même une ficelle, une corde à son pied, des fois qu'il en meurt, et puis on tirait la corde s'il était tombé mort parce que personne ne pouvait aller le chercher. Mais Jésus lui a déchiré le voile pour que chacun d'entre nous, nous puissions déchirer nos cœurs et déchirer aussi notre cerveau, notre réflexion pour que tout ça disparaisse et qu'on puisse libre pour servir le Seigneur, non pas avec notre tête, mais avec notre cœur. Et quand on sert le Seigneur avec notre cœur, mais c'est la joie, c'est la paix. Quand on sert avec notre tête, c'est tellement compliqué qu'on ne comprend plus rien. Donc, il faut mieux laisser de côté notre tête et servir le Seigneur avec notre cœur. Obéir à ce que le Seigneur nous dit. Je dis, cette semaine, j'étais visiter les frères gitans et le frère qui a partagé la parole a dit, ben voilà, regardez ce livre. Est-ce que vous croyez que ce livre peut dessouler un homme? Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? On ne sait pas trop. Et puis il me dit, moi j'étais mort sous. J'étais sous-mort, ou j'étais mort-sous, je ne sais plus comment il dit, hein, c'est une expression chez les gitans. C'est-à-dire qu'il était tellement ivre qu'il était comme ivre-mort. Nous, en français, on dit ivre-mort, lui, il dit mort-sous. Bon, c'est un peu à l'envers, mais bon. Et pendant un quart d'heure, je cherchais ce que ça voulait dire. Et enfin, j'ai trouvé, oui, ivre-mort. Et voilà qu'il arrive dans sa caravane à 5 heures du matin, après avoir bu énormément d'alcool et tout, et il voit sur la table posée la Bible de sa femme, qui est toute usée, qui est toute vieille. Et le Seigneur lui dit, prends cette parole. Et il prend cette parole, et il l'ouvre. Et le Seigneur lui dit, toi, tu es un homme qui vit dans le péché, tu as besoin de te repentir, repens-toi de tes mauvaises œuvres. Et tout d'un coup, ça le dessoule. Il redevient normal. La parole de Dieu, Dieu lui parle, parce que Dieu ne parle pas à la tête, il parle à son cœur. Il vient déposer cette parole de vie dans son cœur. Et tout d'un coup, il est dessoulé. Et il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu qui me parle. Et puis 5 minutes après, il est baptisé du Saint-Esprit. Il se met à parler en langue pendant 2 heures. Il se repent, il se tourne vers le Seigneur. Et puis, quelques mois après, il part à l'école biblique et il devient pasteur parmi les gitans. Mais la simplicité de cet homme, le cœur quand il partage,
Mes frères et sœurs, j'avais honte pour nous, les gadgets ou les gadgets comme ils les appellent, parce qu'on est trop intellectuels, on marche trop des messages avec notre tête. Mais quand le Seigneur vient parler à notre cœur, comme ce matin, le Seigneur veut parler avec notre cœur, il faut déconnecter notre intelligence, déconnecter notre raisonnement et de dire oui Seigneur, je crois, j'accepte ton évangile, j'accepte l'œuvre de la croix que tu veux faire dans ma vie, parce que tu veux me rendre libre et tu veux parler à mon cœur directement. Et le Seigneur nous aime, il veut nous changer. C'est pour ça qu'il ne faut plus vivre comme les gens du monde, avec notre raisonnement. Il faut vivre avec notre cœur, nous attendre au Seigneur et servir son plan et sa volonté. Et des fois, son plan et sa volonté, c'est pas si brillant que ça. On ne sait pas. On arrive dans une petite église comme chez nous, on a des petits locaux, mais c'est comme ça. Mais c'est le Seigneur a choisi là. Il faut mieux être là que dans des grandes salles où on n'entend pas le vrai évangile. Mais le vrai évangile, il vient pour nous transformer, pour nous saisir. Et on est riche et on a la grâce du Seigneur d'avoir cet évangile pour changer notre vie. Quel privilège. Et voyez, le voile se déchire, nos cœurs se déchirent, la grâce de Dieu se manifeste. Et là, la terre trembla. Les rochers se fondirent. Vous imaginez la chose, tremblement de terre. Jésus est ressuscité, le voile se déchire. Ça, c'était pour les Juifs. Mais pour les gens, pour les gentils, pour les gens du monde, c'est la terre qui tremble. Tout d'un coup, ça sent quand il y a un tremblement de terre. Et puis les rochers qui se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ah, extraordinaire. Des gens qui étaient morts, des chrétiens qui étaient morts, ils sont ressuscités. Et puis ils rentrent dans la ville, étaient sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Oh, les gens, ils disent, c'est toi, mais je t'ai connu. Mais oui, mais Jésus m'a ressuscité. La grâce de Dieu s'est manifestée. Il y a un jour, j'étais en train de peindre le portail devant. Et puis j'entendais deux vieux qui se rencontrent, deux vieux monsieur. Ah, t'es encore vivant, toi? Ah, ben, on m'avait dit que tous les vieux imbéciles étaient morts avec la chaleur il y a 10 ans. Là. C'était à ce moment-là. Et le gars, il s'attaquait comme ça. Hein. Mais vous imaginez que les gars qui sont ressuscités des morts, les gens reconnaissent les gens qu'ils ont connus avant. Et si bien qu'au verset 54, c'est vachement important comme verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Ah, mais ils ont tout compris. Il a fallu ce tremblement de terre, il a fallu que les morts sortent, il a fallu que le voile se déchire, et pour dire en toute honnêteté et en toute sincérité, assurément cet homme était le fils de Dieu. Mes frères et sœurs, quand on s'approche du Seigneur, le Seigneur veut se révéler à nous. Il veut toucher notre cœur, comme il a fait pour ce gitan ivre. Il a touché, il lui a montré que c'était lui le Seigneur et qu'il avait besoin de se repentir, de s'humilier. Il est tombé à genoux, il a prié, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Sa vie était totalement bouleversée. Il est un exemple pour beaucoup maintenant. Et on voit de plus en plus d'hommes comme ça qui sont touchés par la grâce du Seigneur. Nous sommes un temps de la grâce. Les gens ont peur de ce Covid, mais Dieu à côté fait des miracles et fait des grandes choses. Alléluia. Cette semaine, une personne nous a téléphoné. Elle habite Nanterre, elle est infirmière. Elle m'a dit, ben voilà ce qui m'arrive, je cherche Dieu, parce qu'un monsieur de 82 ans qui avait le Covid a été interné dans notre service. Et le chirurgien m'avait dit, on s'occupe des autres, mais à 82 ans, c'est fini. On ne va pas s'occuper de lui. Et ils l'ont laissé dans un coin. Mais cet homme-là était un chrétien. Et cet homme-là a vu l'infirmière et lui a dit, Madame, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et elle était gênée, parce que le médecin lui avait dit de rien faire pour lui, justement. Mais elle était tellement travaillée par ce gars-là qu'un soir, le médecin avait dit, il va mourir cette nuit, donc veillez-le, mais... il va mourir, il va partir cette nuit. Elle a été, le monsieur l'appelle, elle vient le voir, elle dit « Madame, j'ai une faveur à vous demander. Appelez mon pasteur. Parce que voilà, j'ai son numéro de téléphone, mais je n'ai pas de téléphone. » Elle dit « Monsieur, je n'ai pas le droit de vous passer mon téléphone. Mais pour vous, je vais vous le passer. » Et elle lui a passé, il a appelé. Et lui a dit, il a téléphoné, il est tombé sur son pasteur, et il a dit, je vais demander à mon pasteur de venir. Madame, est-ce que mon pasteur veut venir dans ma chambre ce soir? Ah, il dit, non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. S'il vient, c'est moi qui vais perdre ma place. Mais cette femme, quand même, elle était travaillée par cet homme. Et elle a dit, mais c'est la dernière volonté de cet homme.
Cet homme est tellement gentil, il va mourir dans la fin de la nuit, donc je vais lui accorder. Donc elle lui a accordé, et le pasteur est venu. Il a prié pour lui, pour cet homme. Elle l'entendait prier dans le couloir. Et elle était voir parce que ça l'inquiétait comment il priait. Et il lui dit, mais rentrez, rentrez. Donc il est rentré, il a prié, le pasteur a prié devant elle. Et puis il a dit au monsieur, maintenant lève-toi, le Seigneur te guérit. Et l'homme s'est levé de son lit, guéri. Plus besoin de rien. Il respirait normalement, il était joyeux, il louait le Seigneur, il a loué le Seigneur avec le pasteur. Le lendemain arrive le chef de la clinique et il dit, mais comment il va notre gars? Ah mais il va très bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est très bien, il est guéri, il dit qu'il est guéri. Alors le médecin va le voir, il dit, non mais vous me racontez n'importe quoi, et puis il ausculte, effectivement il n'a plus de signes de manque de respiration, il dit, oh mais le Seigneur m'a guéri et tout ça. Et l'infirmière voit le médecin, lui dit, docteur, je suis désolé, si vous voulez me mettre à la porte, parce que j'ai opéré, j'ai fait venir ce médecin la nuit, elle lui raconte toute l'histoire, j'ai fait venir ce pasteur la nuit, si vous voulez me mettre à la porte, ben, je suis prêt à perdre mon travail. De toute façon, il n'y a pas de problème, j'ai fait ça pour amour pour cet homme, parce qu'il a touché mon cœur. Et donc cet homme est sorti le lendemain. Le médecin dit, mais il est guéri. Vous savez, c'est le miracle du Seigneur. Le Covid, ça met beaucoup de gens dans la confusion parce qu'on ne sait pas où ça va, comment ça se passe exactement. Mais là, quand il y a le Seigneur qui guérit, ben les hommes sont bouleversés. Et ces hommes ont été bouleversés. Et cette dame habite Nanterre. Alors je lui écris, et bon, je lui donne des petits mots pour l'encourager. Et elle a promis qu'elle allait venir nous visiter. Mais vous voyez comme quoi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu veut se révéler à eux. Nous, on a une richesse dans notre cœur, on a la vie du Seigneur. Et des gens attendent que ce que nous, on considère peut-être pas très important qu'on puisse leur donner. Mais c'est très important ce qu'on a, cette révélation du Seigneur, cet amour du Seigneur. C'est pourquoi on est appelé à participer, à donner une phrase, un sourire, quelque chose qui fait que ça vient du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va nous donner ces occasions-là. Et c'est lui qui va donner les choses. J'ai vu une petite vidéo d'une femme, ça commence par une maman avec sa petite fille. Elle a 5-6 ans, la petite fille. Elle dit, maman, j'ai faim. Et la femme ramasse des bouteilles d'eau par terre, des bouteilles en plastique. Et elle les met dans un grand sac et puis elle continue sa route. Et puis il y a un jeune homme qui arrive, et jeune homme, on voit qu'il a déjà les moyens et tout. Et la dame lui demande, la bouteille d'eau que tu veux jeter là, donne-moi-la, moi je veux l'utiliser. Elle dit, mais madame, vous sentez mauvais? Et puis elle lui tord sa main, mais votre main est sale, madame. Oui, il dit, je suis mendiante, je n'ai pas d'endroit pour habiter, c'est pour nourrir ma fille. Alors il prend la bouteille, il la jette dans la poubelle, il dit, ben, c'est pareil que si je vous l'avais mis dans votre main. Et puis le garçon monte, il y a sa maman qui arrive, et puis sa maman lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu parlais avec quelqu'un? Et elle dit, oui, avec une clocharde. Elle voulait ma bouteille d'eau. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? Oh ben je l'ai renvoyée balader, maman, parce qu'elle sentait mauvais et tout. Et la maman lui dit, écoute mon fils, il y a des choses que je t'ai jamais dit dans la vie. Mais quand tu es né, quand tu es venu dans mon ventre, quand j'étais enceinte, ton père m'a abandonné. Et moi, je me suis retrouvé dans la rue à ramasser les bouteilles d'eau pour te nourrir, pour te donner à manger. Alors le fils est effaré. Ah bon, maman, je ne savais pas tout ça. Et le fils voit alors une bouteille dans la voiture, il apprend, attends, maman, je vais aller lui porter. Et il va porter à la dame, et il va s'excuser auprès de la dame. Et la dame lui dit, sa maman lui dit, cette femme-là, c'est cette femme-là qui m'a aidé quand moi j'étais dans la misère. Elle m'a dit que pour te nourrir, il fallait que je ramasse les bouteilles en plastique et que j'aille les vendre à telle adresse, et avec cet argent-là, j'ai pu te nourrir. C'est cette femme-là en question que tu as rejetée. Et mes frères et sœurs, le garçon est sidéré, hein, mais il explique que nous, notre superflu, ce qu'on considère qui n'a pas de valeur, mais c'est un trésor pour des gens qui sont pauvres. Mais ça doit changer notre vision des choses. Souvent, on jette des choses, bon, on les met devant la porte pour que des gens qui en ont besoin viennent les prendre, mais on ne peut pas imaginer que ce que l'on fait, ces petites choses qu'on trouve superflues, qu'on met dehors, ça aide des gens à faire face à la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand c'est l'Évangile, ça semble une petite chose, mais c'est une chose qui va bouleverser la vie de quelqu'un.
Et c'est pourquoi c'est notre responsabilité de partager ce que l'on a, le trésor que Dieu a mis dans notre cœur pour le partager. Quand on était chez les Gitans, ils m'ont demandé de venir sur l'estrade et puis de partager. Ils m'ont demandé de raconter une histoire, parce qu'ils me connaissent tous avec mes histoires. Donc je suis toujours un pasteur qui raconte des histoires pour eux. Donc j'ai voulu raconter une histoire, mais l'histoire vraie de mon fils, comment il s'est converti. Eh bien, ce fameux pasteur gitan, 2 jours après, il me téléphone, il me dit « Jean-Louis, moi je voulais l'appeler parce que je veux qu'un jour vous entendiez cet homme. Parce qu'il parle avec tellement de simplicité et de profondeur. Il me dit « Jean-Louis, je voulais te remercier pour le témoignage que tu as donné concernant ton fils, parce que moi-même, j'ai un fils qui s'appelle Charles et qui se drogue et qui est loin du Seigneur. Il a rétrogradé. Alors ce que tu m'as dit, ça m'a fait tellement de bien. » Ah mais j'étais content, parce que moi je racontais simplement une histoire pour connaître la famille, vous voyez. Mais ça a toujours une portée dans la vie de quelqu'un. Nous, on ne considère pas que c'est trop important, mais c'est considérable ça. Ça donne l'espérance à ceux qui n'en ont plus. Ça encourage les gens à recevoir comme un cadeau de la part du Seigneur. Si c'est possible pour lui, c'est possible aussi pour mon fils. Et le pasteur m'a téléphoné pour que je prie pour son fils Charles avec ma femme, et on prie pour lui pour qu'il puisse venir au Seigneur. Mes frères et sœurs, on a tous des trésors. Le témoignage qu'on a d'une vie changée, ça c'est un trésor. Et on ne doit pas le garder pour nous, on doit le partager. Il y a un homme chez nous qui a été guéri du Covid, tout le monde a dit c'est un miracle. Alors c'est un gitan, donc j'ai été le visiter aussi, mardi dernier, on l'a enregistré. Vous savez combien il y a eu de personnes qui ont regardé? 45 000 personnes qui ont regardé le témoignage du frère. C'est un gitan, il parle avec sa voix, avec son... Vous savez, ils ne finissent pas les mots. Il parle de l'ombre au lieu de l'ombre. Donc, des fois, on ne comprend pas, nous, pas trop habitués. Mais il parle tellement avec son cœur. Ça a touché beaucoup de gens. Et combien de gens ont remercié? Mes frères et sœurs, on a des perles tout autour de nous, des hommes, des femmes qui ont fait des expériences avec le Seigneur, et nous-mêmes surtout, à pouvoir partager avec les autres. N'hésitons pas, soyons des instruments entre les mains du Seigneur. Ce qu'on considère comme peu de valeur, ça peut faire une bombe dans la vie de quelqu'un, ça peut changer sa vie. C'est tellement merveilleux. Donc, confions-nous au Seigneur et attendons-nous. Et ce centenier qui voit tout ça et qui était là pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qu'il venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Eh bien, c'est donné sur mon Seigneur. Il a compris que Jésus était le Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous. Ah, vous savez, la révélation de Dieu, c'est toujours ça arrive quand on ne s'y attend pas, parce que c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui manifeste sa grâce. C'est pour ça qu'on doit vraiment recevoir quand on entend l'Évangile et dire « Seigneur, oui, j'accepte, Seigneur, change ma vie. Oui, Seigneur, tu me dis de donner les choses qui me paraissent ridicules, mais que je puisse le faire, Seigneur. » Ça apporte la bénédiction, ça apporte une richesse à beaucoup de gens autour de nous. Donc, les frères et sœurs, la parole de Dieu est vraiment encourageante. Et comme je vous dis, on la connaît la parole de Dieu. Ben, ça fait 50 ans qu'on la lit. Hein. Le papa de Sonia, c'était 75 ans qu'il lisait la Bible. Et il y avait toujours quelque chose à nous raconter, à nous parler, qu'il venait de découvrir le matin. Donc, si on veut être renouvelé dans notre intelligence, il faut qu'on prenne la Bible, il faut qu'on la lise, il faut qu'on la médite. Et ça va venir construire de plus en plus notre vie. Et on aura des richesses à partager. Je ne veux pas partager l'évangile qui vient de ma tête, selon un plan, selon des autres. Non, je veux partager l'évangile qui sort de mon cœur et qui devient un encouragement pour mes frères et sœurs, qui amène la vie dans nos cœurs. La Bible dit, il faut que je meure pour vous apporter la vie. Il faut que je meure à moi-même, à ce que j'aurais voulu faire, à mes plans, à tout ça. Non, tout ça, ce n'est pas intéressant. C'est le plan de Dieu qui est intéressant, c'est la volonté de Dieu. Tout ça pour que vous receviez et que vous soyez fortifiés, encouragés en rentrant chez vous en vous disant, tiens, je vais écouter ce que le pasteur a dit, je vais prendre ma Bible, je vais lire l'évangile de Marc ou de Matthieu ou de Luc, et puis je vais voir que le Seigneur va me parler, et j'aurai quelque chose à partager avec les frères et sœurs, ou avec les frères ou les gens que je rencontre, un petit mot de la part de Dieu, et ça encourage et ça fortifie beaucoup. Ah, les frères et sœurs, on est privilégiés. Hein, cette parole de Dieu, elle est riche. Mais il faut y aller, il faut aller boire à la source. Et cette source, ce sera une source qui jaillira en nous jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Hein? Ce que j'ai aussi découvert dans l'autre jour aussi, c'est nous, on doit marcher par la foi. Quel est l'ennemi de la foi?
Eh bien, ce sont les œuvres, par exemple, de vouloir faire des choses automatiquement, de vouloir, pour prouver au Seigneur qu'on l'aime, alors on va faire des choses. Non, les choses, on doit les faire avec notre cœur. Il n'y a rien à prouver au Seigneur, c'est lui qui nous a tout donné. Mais un autre ennemi, dans Matthieu 8, versets 23 et 27, Matthieu chapitre 8, versets 23 et 27, Jésus apaise la tempête. On y est. Verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva de la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Vous voyez, la peur et la foi. C'est parce que vous n'avez pas de foi que vous avez peur. Et quand on est devant des situations où on a peur, c'est parce qu'on n'a pas la foi. La foi dans la confiance au Seigneur de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. C'est ça notre foi, c'est ça la source de notre foi. C'est de savoir que sur cette croix, il a tout accompli pour nous sauver, pour changer notre caractère, pour changer notre vie, pour changer les circonstances autour de nous. Il veut manifester sa grâce et intervenir dans notre vie. Alors la prochaine fois que vous avez peur, dites non, non, j'arrête cette peur. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je sais que ma vie est entre tes mains, que tu ne permettras pas que des choses arrivent dans ma vie si ce n'est pas ta volonté. Et quand ces choses arrivent, tu nous donneras aussi la force d'en sortir. Parce que le Seigneur ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il nous donne la force pour en sortir. Et vous savez, c'est comme ça qu'on grandit. Quand il y a une épreuve, on crie au Seigneur. J'ai jamais vu qu'on grandissait quand tout allait bien. On grandit quand on passe par l'épreuve, par des situations. Et là, on crie au Seigneur. Et quand on crie au Seigneur, on est bien, parce qu'il a déjà la solution, lui. Lui, il sait. Donc, on se confie en lui, on s'attend à lui, et sa grâce est là. Et puis, une autre chose aussi, c'est souvent notre manque de reconnaissance. On devrait tous les jours être reconnaissant. Merci Seigneur parce que je te connais. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré de mes péchés. Merci Seigneur parce que je peux résister à la tentation, dire non à l'ennemi. Seigneur, je ne veux pas rentrer dans les pièges de l'ennemi, mais je veux me confier en toi. Je veux m'attendre à toi. Et quand je me confie en toi, ben je suis bien. Et Dieu prend soin, il m'aide, il me délivre. Mais quand je laisse mes pensées aller, la convoitise aller, mais je deviens esclave de ma chair et je deviens malheureux. Mais quand je me confie dans le Seigneur, nous devenons heureux et libres parce qu'on se confie en lui. Et dites surtout pas « Ah ben ça Seigneur, tu ne pourras pas changer ». Si, il peut changer toute situation. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable de changer les situations les plus désespérées. Il est capable de changer ma femme, il est capable de me changer, de changer nos enfants, de changer notre patron, même qui a un caractère terrible. Dieu est capable de le toucher. Ben on fait confiance au Seigneur. On s'attend à lui et il saura manifester sa grâce et nous allons grandir avec lui, nous allons progresser avec lui et on va se fortifier dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, le plan du Seigneur est merveilleux pour nous. C'est quand on rate, quand on passe à côté, quand on ne laisse pas le Seigneur faire, c'est là qu'on est malheureux. Mais si on revient au Seigneur de tout notre cœur, on capitule devant lui, on dit « Seigneur, j'ai raté, mais Seigneur, je viens à toi ». Le Seigneur nous fortifie, nous équipe, nous encourage et on peut vraiment s'attendre à lui. Et il agira et il manifestera sa grâce. Est-ce que dans ma vie, j'ai déjà vu quelque chose où le Seigneur ne répondait pas? Alors, oui, il y a certains points que j'avais demandé au Seigneur qui ne se sont pas réalisés, mais ce n'était pas bon pour moi. Le Seigneur avait meilleur pour moi. Donc je dois accepter aussi quand je n'ai pas une réponse positive à ma prière. C'est pour ça que le Seigneur nous dit tout ce que vous demanderez en mon nom et qui est dans mon plan, vous le recevrez. C'est important. Heureusement qu'il nous garde. Parce que nous, quand on est comme un enfant de 5-6 ans, on voudrait avoir un pistolet, on voudrait jouer au cow-boy. Mais heureusement qu'on ne leur donne pas un vrai pistolet, hein, ça serait terrible. Hein. Mais le Seigneur nous garde et il nous donne ce qui est bon pour nous, ce qui va nous faire grandir avec lui, ce qui va nous donner de mourir un peu plus à nous-mêmes et dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, ton plan pour ma vie ». Alléluia, le Seigneur est bon mes frères et sœurs, ne craignons point, attendons-nous à lui, confions-nous en lui et il promet, il agira parce qu'il est fidèle et qu'il nous aime
et qu'il a un bon plan pour nous. Amen. Alléluia.